j'ai pas de maquillage mais au moins avoir l'air vivante. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenue dans cette vidéo qui du coup fait office de vlog pour Vlogmas le 19 décembre. Parce que je serai dans l'avion et qu'après en fait je suis au Canada, donc enfin je land au Canada et du coup au moment où je land, je crois qu'il est déjà genre 18h ici, so 18-20h, bref, anyway, j'aurai pas le temps, du coup voilà, je vous mets quand même une vidéo comme ça, je skip pas one day, je crois que du coup Vlogmas va plus ou moins terminer le 26, je pense. Enfin, sachant que avec le décalage horaire machin etc. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Du coup la vidéo qui remplace un vlog, ça va être un peu tout ce que j'ai crochet, tout ce que j'ai fait en crochet depuis 6 mois. Donc depuis juin jusqu'à décembre, je vous montre tout ce que j'ai fait. J'ai surtout speed fasted. Genre j'ai été super speed ce dernier mois de décembre, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait... Ouais bref, voilà. Mais du coup, voici ce que j'ai fait durant ces 6 derniers mois. Alors le premier truc c'était évidemment celui-là que j'ai fini en juillet 2022 quand j'étais à Copenhague. J'ai fini ce sac que j'ai appelé l'ajedrez bag parce que ajedrez c'est échec en espagnol et je l'aime énormément. J'avais fait la anse en half double crochet qui est genre ce point-ci partout, mais je trouve que du coup avec le poids ça s'alourdit encore plus et vu que c'est très loose ça grandit. Donc voilà, je m'étais dit note to myself, peut-être faire une autre type de anse pour les prochains sacs. Mais du coup ça c'était un des premiers trucs que j'avais fait. Ensuite, vu que j'étais rentrée dans un mood waouh c'est génial le crochet à nouveau, parce que j'avais give up un peu le crochet pendant quelques temps. Je dois dire j'étais plus du tout dans le mood crochet, j'en faisais plus du tout. Mais je me suis remis dans ce mood, du coup j'avais fini ça et je me suis dit ok let's go, what can I do next? Et du coup j'ai refait une bralette. J'en avais, oups, à l'envers. Les coutures. Du coup j'ai refait une bralette. J'en avais déjà fait une il y a un an. C'est un des premiers projets que j'avais fait en fait, c'était ça. C'était un top, un crochet top, une bralette. Et du coup en fait je l'ai refait parce que j'avais ce beautiful violet fil, violet yarn, fil violet, hein, on va parler correctement français. Et du coup voilà, j'avais juste fait ça. Mais je me dis il faudrait que j'insère un truc ici, un forro, je sais pas comment on dit en français, pour quand même être un peu plus protégeant. Mais en général vu que je ne porte jamais ça sans rien en dessous, genre je porte toujours une chemise et puis je mets ça au dessus, c'est pas dérangeant pour moi. Mais c'est vrai que je vous conseillerais, vu le point que j'ai utilisé en vérité, c'est plus vu de la maille que j'ai utilisée, il faudrait peut-être plus mettre un forro detrás. Mais voilà, j'en avais déjà fait une, c'est un truc que je savais que ça allait aller vite, du coup j'en ai refait une en violet que j'aime beaucoup. Donc j'étais partie, comme vous pouvez le voir, j'ai lancé le fil violet et j'ai continué dans le fil violet et j'ai fait ce bob-ci. Donc c'était également la deuxième fois que je faisais un bob. Et j'aimais beaucoup, j'ai suivi un tuto et j'aime bien comment ça a fait les petits comme ça, un peu champignons, mais je trouve ça grave cute. Et j'étais très contente de moi. Je l'avais bien fini correctement, j'ai bien correctement suivi tout le tutoriel, je me suis pas trompée à un moment, machin, etc. Du coup j'étais très fière de moi, je l'aime énormément, il est grave cute. Et du coup ça nous amène au dernier truc que j'avais fait cet été. Le même en fait, un ajedrez bag mais en violet. Celui-là je l'ai fait je l'ai commencé ici, je l'ai terminé à Berlin. Et j'ai fait du coup avec je sais pas si vous voyez, mais du coup la maille elle est différente, mais à des moments elle s'est serrée plus qu'à d'autres. Du coup il y a des moments où elle est plus fine, il y a des moments où elle est plus épaisse. Donc j'ai pas encore géré trop bien ce point, mais c'est pas mal. Mais du coup ça l'a fait plus un baguette bag que l'autre qui tombe un peu plus bas, mais je le trouve grave cute. Juste un truc, avec ces deux sacs là, je les ai fait en été, je les ai plus jamais touchés. Enfin si, celui-là je l'ai plus utilisé, celui-là je l'ai jamais encore utilisé. Ce qui me reste à faire en fait c'est du coup rajouter un forro à l'intérieur. J'y suis passée chez Mondial Tissu la semaine passée. J'ai mon tissu, c'était le moins cher, j'étais la flemme, c'est juste pour faire un double fond. Comme ça c'est plus facile aussi, les trucs sont pas en train de percer dans les trous, genre tes clés et des bails comme ça. Du coup il faut que je couse ça dans mes sacs. Mais je suis pas non plus l'experte en couture, donc ça on verra. On verra quand je rentre du Canada, quand je fais ça. Mais voilà, j'ai ça pour du coup coudre. Enfin mettre ça à l'intérieur et que mes sacs soient plus clean. Du coup j'étais tellement lancée dans le crochet, j'ai fait go, it's time, it's the moment. J'ai décidé de faire le cardigan en crochet d'Harry Styles. Alors faut savoir, ça faisait 1 an que cette fenêtre elle était ouverte sur mon Google Chrome. La
Harry Styles Crochet Cardigan. C'était un an qu'elle était là, que je l'avais jamais touchée, j'avais jamais ouvert. Bref, là j'ai dit ok, je suis relancée, let's do this. Sauf que les couleurs du cardigan d'Harry Styles sont pas des couleurs que je porte, comme vous voyez. Généralement je porte du bleu. Du coup j'ai fait quoi? J'ai pris tous les fils bleus que j'ai pu trouver chez Action chez Zeman. Ah oui, little disclaimer, tout ce qui est fil, like all my supplies, fil, crochet, etc. ça vient de soit de chez Action, soit de chez Zeman. Je ne suis pas non plus une pro, tout vient de là, parce que voilà, je viens de me lancer dans l'aventure crochet, enfin ça fait 1 an et demi, mais voilà, bref. Et du coup, j'ai trouvé des fils bleus, et j'ai commencé mi-septembre, si je me trompe pas, genre début mi-septembre. Puis j'ai déménagé, puis j'ai eu la flemme. Du coup, j'étais super bien lancée juillet, août, tac, tac, septembre, j'ai plus rien fait jusqu'à novembre, fin novembre. Fin novembre chez Wesh Marus, on avait dit qu'on faisait des cadeaux pour mes neveux au Canada, mais fallait absolument que je termine ça dans ma tête. Si je terminais pas ça, je pouvais pas me lancer dans les autres trucs. Du coup, j'ai speed, tac, 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 j'ai fait du crochet de tous les côtés, en cours, machin et tout. Big up à ma classe qui m'a vu faire du crochet. Je crois ça fait 1 mois qu'il me voit avec mes aiguilles toutes les 5 secondes à faire du crochet. Mais du coup j'ai fini le cardigan. I'm really proud. J'ai rajouté les petits boutons ici. Et voilà, mais ça se voit, c'est un peu wonky, genre le col il est pas comme j'aimerais. Je crois que je dois juste le repasser et ça ira déjà mieux. On peut voir ici, c'est la partie que j'ai fait en premier. On peut voir genre que ça, les trous des boutons sont vraiment au milieu de chaque patch. Sauf que quand on le met de l'autre côté et qu'on voit où sont placés les boutons, on voit clairement qu'il y a un souci. Mais bon, c'est pas grave, c'est la première fois que je faisais, il y a eu énormément de mental breakdown là-dedans. Mais je crois qu'en tout et pour tout, si on calcule correctement, c'était 1 mois de travail, comptant que j'ai des cours, que je travaillais à un moment donné, etc. Donc, ça va. Genre, je suis pas... ça a pris 1 mois de travail en comptant que bah, j'ai des cours toute la journée. Mais voilà. It is done, it is my precious, I love it. Et j'étais très contente que ça se finisse. Du coup, once I had that out of the way, j'ai décidé de commencer, mais pas terminer, la peluche que je faisais pour ma nièce. Du coup, comme je l'ai commencé, je l'ai pas terminé, j'ai décidé de terminer un autre projet que j'avais commencé en janvier. En janvier, j'avais commencé et je l'avais pas fini. I cannot believe this. Mais du coup, j'avais commencé ça en janvier. C'était en vlog Evelyn in Paris qui est sorti en janvier. J'ai commencé ces gants, je les avais toujours pas finis. Alors comme vous pouvez le voir, ça c'est la première que j'avais fait. Elle est plus grande que la deuxième. Et en fait c'est pour ça que j'avais arrêté. Parce que j'arrêtais pas de recommencer cette deuxième là et j'arrivais pas. Et puis là j'ai dit, tu sais quoi, finis là, tant pis, elles ont pas la même taille. On s'en fout. Ce qui est pas plus mal parce que celle-là du coup je la mets ici sur cette main là. Et cette main là, ma main droite elle a une bague qui ressort, elle a un truc qui ressort. Et du coup genre c'est mieux que ce soit plus épais, comme ça se prend pas dans les mailles. C'est mon excuse à moi, j'aime bien vivre dans le déni. Voilà, mais du coup j'ai fini ces deux là. Ensuite j'ai terminé la peluche. Isn't she cute? C'est la première fois que je faisais une peluche et j'ai été chercher du rembourrage, j'ai acheté les yeux et tout. Ça j'ai cousu moi-même, j'ai pas collé la bouche, j'ai vraiment juste cousu. Et isn't it pretty? Je vais en faire une deuxième pour mon autre nièce, mais qui est au Pérou cette fois-ci, pour que quelqu'un lui amène. Mais du coup j'étais très très fière de ma peluche. Ma nièce est fan des octopus. Quand ils étaient ici cet été, elle en a acheté genre 3. Et du coup genre je lui en ai fait une. And I'm really proud. J'avais jamais fait de peluche de ma vie. Et c'est là que je me dis genre wesh, il suffit de suivre un tutoriel. Vraiment, parce que les gens ils sont là en mode waouh Evie t'as trop de talent, comment tu fais ça? Les gars, j'ai juste suivi un tutoriel. Genre j'ai juste suivi un tutoriel. Faut pas croire quoi que ce soit. J'ai suivi un tutoriel et regardez ce que j'ai pu faire de mes propres mains. Isn't she cute? I love it. Et du coup voilà, très très fière. Très très fière de ce petit bail. Énormément fière. Mais du coup ouais, tout ce que j'ai suivi des tutoriels que je mettrai en barre d'infos si vous voulez. J'ai suivi des tutoriels où par exemple pour mes sacs je les faisais moi-même. Genre j'ai commencé à faire des sacs toute seule en disant genre je sais faire ça, je sais faire cette maille là, back loops blablabla, ok. Et pareil avec la bralette, je savais faire le point, le half double crochet. Et du coup j'ai fait ok bah je fais la banderole comme ça, je savais faire les triangles de mes bandanas. Et du coup j'ai fait ok bah je fais les triangles là et puis c'est tout. Voilà, il n'y a rien de très compliqué. Mais je vous mettrai tous les tutoriels que j'ai utilisés pour genre par exemple le bob, le cardigan, la peluche, les mitaines aussi.
Donc voilà. Une fois que j'avais terminé la pluche, j'étais là genre oh my god, un truc de moins à faire. Et en fait j'avais du fil que ma cousine m'avait donné et j'ai fait ok je vais faire un truc chill. Donc j'ai fait un bandeau que vous avez pu voir de fait toute la semaine, ce petit bandeau là. Il y a un fil qui arrête pas de sortir, je dois le rentrer, je sais pas comment. Mais du coup j'ai fait ce petit bandeau là en cours à nouveau. Très facile à faire, du coup j'en ai refait un deuxième pour ma cousine mais je lui ai directement donné parce que j'étais chez elle. Et voilà, j'ai juste rajouté un petit liseré blanc en haut et en bas, je trouvais ça plus joli. Et voilà, this winter I'm only wearing this, so c'était très facile aussi. Mais je voulais un truc chill avant de me lancer dans les trucs plus compliqués. Enfin non, il n'y avait plus rien de très compliqué dans ce que j'ai fait. Un des derniers trucs que j'ai fait c'était ce bonnet. Et ça à nouveau c'est pour mon neveu du coup. Il avait pas vraiment de préférence dans ce que j'avais vu. Enfin pas comme ma nièce qui était là genre octopuses. Sorry, octopi everywhere. Conjugaison, non, grammaire. Anyway, du coup je me suis dit bon le Canada c'est froid donc je vais lui faire un bonnet. Mais j'ai fait un bonnet bicolore et comme vous pouvez voir le liseré là à chaque fois c'est... Voilà bref. Franchement c'était facile aussi, c'est juste que j'étais très lazy et que j'ai dû recommencer plusieurs fois. Parce qu'en gros pour faire ça faut juste faire un énorme rectangle. Et vu que moi j'ai mis deux couleurs donc c'est juste... faut calculer correctement mais c'est la moitié du rectangle est de cette couleur, la moitié du rectangle est de cette couleur. Et c'est juste que j'arrêtais pas de genre diminuer mes mailles sans le vouloir et du coup je devais chaque fois recommencer et puis reprendre et recommencer et reprendre. Mais en soi ça c'est vite fait, en une journée content que j'ai des courses c'est fait. Mais voilà j'ai fait un petit bonnet, un petit beanie, cutie. Ça j'ai fini ça jeudi, non mercredi. J'ai fini ça mercredi, j'étais là ok bitches, I don't want to see a crochet hook ever again. Wrong. J'ai quand même repris mon crochet hook hier comme vous avez pu le voir dans le vlog, enfin non. Du coup vu que ça va être posté lundi, hier c'était vendredi 16 décembre, j'ai repris mon crochet hook parce que j'ai vu un truc trop cool, c'est-à-dire j'ai vu ça. C'est un cup holder pour mes trucs Starbucks, celui-là est trop grand même si je pense que ça peut rentrer quand même. Ça rentre quand même. Et en fait je suis une très grande fan de café froid. Et sauf que le café froid en hiver c'est compliqué, du coup là genre j'ai un cup holder. Bref, du coup j'ai vu ça et j'étais là wow I want one, I can do one. Et du coup j'ai suivi un petit tutoriel, franchement ça 10 minutes, non j'exagère, allez 30 minutes, grand maximum, avec la petite anse hein. Et du coup je me suis dit wesh, en fait j'ai rien entre guillemets fait main, on a des cadeaux hein, pour Noël etc. Mais je me disais ah j'ai rien fait pour ma soeur et pour son mari, donc je me suis dit bon je vais quand même faire quelque chose. Du coup j'en ai fait et je les ai fait sans la petite anse. Du coup voilà j'en ai fait un gris et un rose. Je suis vraiment trop désolée pour les couleurs genrées mais j'avais pas assez du gris pour en faire deux. Et j'avais acheté le rose pour moi justement vu qu'il était plus épais. Enfin c'est un des plus gros fils que j'ai et c'est justement ça que je cherchais comme truc. Du coup j'étais bon, couleur un peu genrée mais voilà, whatever wants it, whoever wants it take it. Des petits cup holders. C'était très facile à faire, très rapide. Et voilà. Cette vidéo paraît super speed, mais c'est juste que j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Genre c'était très rapide. Je suis pas non plus, j'ai pas inventé des trucs pour l'instant. Enfin mes sacs c'est moi qui les ai fait par moi-même en faisant ce que je connaissais déjà. C'est très facile à faire, mais je suis bien lancée dans mon crochet là, j'aime bien. C'est un truc que je peux vraiment faire pendant que je fais autre chose. Donc c'est très très cool. Mais ouais voilà c'est tout, c'est plus ou moins. Mais genre ce que vous voyez là, genre à partir du cardigan, tout ça je l'ai fait en 3 semaines. Même pas. Parce que bah j'avais des deadlines, j'avais des cours, j'ai décembre, j'ai give up le crochet pendant 3 mois. Alors que si je m'y étais pris à l'avant j'aurais été moins rushée à vouloir terminer des trucs aussi rapidement. Mais voilà franchement commencer le crochet c'est grave fun, je vous mets tous les tutoriels en barre d'infos. J'ai pas mal de trucs, je prends des fils avec moi au Canada. Je vais essayer de faire une baklava, donc une cagoule et un bob but with granny squares. Never ever did granny squares so I'm kind of scared of that. Mais parce que j'ai un bob à faire pour une de mes amies pour son anniversaire. Ça fait 1 an que je lui promets, 1 an, 2 ans que je lui promets de lui en faire un. Et là j'ai enfin mesuré sa tête. Et elle m'en a donné un violet, mais je vais essayer de tester en faisant des granny squares. Sarah si tu regardes c'est pour toi en fait. Je vais essayer de moi faire un truc avec les granny squares, voir si elle préfère ça ou si elle préfère juste un unicolore ou avec plusieurs couleurs mais juste des lignes ou quoi. Donc voilà, voilà les plans. Quoi d'autre? Bah pas grand chose, désolée que ce soit pas un vlog, que ce soit une vidéo, mais comme ça vous avez un petit truc sympa. Je sais pas, pour vous inspirer à faire du crochet. Mais voilà, j'espère que ce
vlog vidéo vous aura plu. Et du coup je vous vois demain avec une vidéo où là je serai au Canada. Ou peut-être ce sera juste de travel. Comme de toute manière je serai en retard. Voilà. On verra. Mais voilà, je vous vois dans la prochaine vidéo demain. See you. Bye.